Bien. On va corriger donc le 76, 77, 78. Alors c'est un peu petit, hein, j'ai scanné, mais de toute façon, vous avez les exercices dans le livre. Donc vous avez donc deux programmes, celui de Mathilde et celui de Paul. Première question. Quelle formule doit-on saisir dans la cellule B2? Donc la cellule B2, elle est ici. On s'aperçoit que c'est donc pour faire le programme de Mathilde. Mathilde prend un nombre, le multiplie par 9 et enlève 8. Donc la formule dans la cellule B2, je réponds ici, hein, égale. Donc elle prend le nombre bien sûr B1. Elle le multiplie par 9 et elle enlève 8, tout simplement. Attention, une formule d'un tableur commence toujours par un égal, on est bien d'accord. On me demande ensuite la formule de Paul. Paul, lui, prend un nombre, il le multiplie par moins 3 et il ajoute 31. Donc, Paul, je vais le mettre là, égal. Il prend le nombre qu'il y a dans la case B1, il multiplie par moins 3 et il ajoute 31. Donc, voilà pour la formule de Paul. Petit 2, vous avez une feuille de calcul et on vous demande, au vu du tableau, quelle conjecture. Conjecture, c'est une hypothèse, une supposition, on n'est pas sûr, mais on a un avis en tout cas sur la question. Quelle conjecture pourrait-on faire sur l'encadrement à l'unité pour obtenir le même résultat? Donc quand on regarde dans le tableau, il n'y a pas le même résultat. Par contre, là, quand même, Mathilde trouve 19 et Paul, il trouve 22. C'est presque le même résultat. Et là, vous voyez que Mathilde, les nombres grimpent, 19 jusqu'à 28. Donc, on va faire 20, 21, 22, 23, 24. Et ici, ils descendent. 22, 21, nanana. Donc, en fait, on s'aperçoit que c'est entre le 3 et le 4 qu'on va trouver notre solution. Donc, à l'unité, le nombre sera compris entre 3 et 4. Voilà la réponse qu'on pouvait faire. On a fait un encadrement à l'unité. Et maintenant, on me demande par le calcul de trouver ce nombre. Alors, j'ai pas prévu beaucoup de place, je vais me caser ici. C'est tout simplement l'équation, puisque Mathilde prend un nombre, le multiplie par 9 et enlève 8. X, c'est le nombre qu'on recherche. Et par contre, Paul prend un nombre, le multiplie par moins 3. Hop, voilà. Et il ajoute 31. Et on doit résoudre cette équation. Donc les x ici, moins 3x devient plus 3x. 31, moins 8 devient plus 8. On se retrouve avec 12x égale 39. X égale 39 divisé par 12. J'ai pas préparé le résultat, donc vous regarderez à la machine à calculer. Ça fait effectivement 3, quelque chose. On passe au 77 qui est archi classique et pas compliqué du tout. Je pense à un nombre. J'enlève 10. Je mets tout au carré. J'enlève le carré du nombre du début et j'obtiens ça. Donc voilà un programme. Soit x, le nombre auquel je pense, et c'est parti. Je lui soustrais 10. Je mets tout au carré. Je soustrais au résultat, ben voilà mon résultat, le carré du nombre du départ. Et j'obtiens moins 340. On a cette équation à résoudre. Alors, x moins 10, x moins 10. Certains groupes d'AP verts, il me semble, ont appris les égalités remarquables. Les autres, je ne les ai pas embêtés avec ça. Ça n'empêche que tous les élèves de la classe peuvent développer comme ceci. X fois x, x carré. X fois moins 10x, moins 10 fois x, moins 10x, moins 10 fois moins 10, plus 100. Et on arrive à cette équation. Donc x carré moins x carré, c'est parti. On se retrouve avec moins 20x égale moins 340, moins 100. J'ai mis 100 de l'autre côté. Ce qui fait moins 440 et moins 20x. Là, on n'a pas mis les x du côté où il y en avait le plus. C'est pas grave, on n'est pas obligé non plus. Fois moins 20 divisé par moins 20. 44 divisé par 2, ça fait 22. Le nombre nanana était 22. Je vous laisse faire la phrase de conclusion pour qu'on puisse passer au 78. Très intéressant. Alors voilà, vous avez lu l'énoncé, hein.
puisque vous deviez le faire en classe, n'est-ce pas? Un triangle équilatéral de côté 6, et là je sais pas. Donc en fait, tous ces petits côtés que je suis en train de coder, ils font X. Par contre, en tout, on m'a dit que c'était un triangle équilatéral qui faisait 6 cm de côté. Et on me dit qu'il faut trouver le petit côté. Par contre, on me donne un indice quand même. La somme des périmètres des 3 petits triangles est égale au périmètre de l'hexagone bleu. Donc on va commencer par faire les périmètres des 3 petits triangles. Bah, un petit triangle, c'est quoi son périmètre? Bah, bien évidemment, c'est 3x, x plus x plus x plus x. Donc, les 3 petits triangles, vous l'avez 3 fois. Pas vrai? J'écris en abrégé. 3 fois 3x, ce qui fait 9x. Donc, nous voilà déjà avec le périmètre des 3 petits triangles. Ensuite, le périmètre de l'hexagone. Ben, il suffit de regarder. Ici, x, x, x. Donc déjà, on a 3 fois x, plus. Et il nous manque cette longueur, que l'on va avoir 3 fois. Donc déjà, je prépare mon 3 fois. Et c'est quoi cette longueur? Bah, en tout, il y avait 6. Et ils m'ont pris x et x. Donc on est bien d'accord que c'est 6 moins 2x. Et c'est parti pour une équation. Ça tombe bien, c'est mon chapitre. La somme des périmètres des 3 petits, donc ça veut dire 9x, est égale à ça, au périmètre de l'hexagone. Donc vous vous doutez qu'il faut développer. 3 fois 6, 18. 3 fois moins 2, moins 6x. Les x du côté où il y en a le plus, c'est ici. Il y en a 9. Plus 3x pardon, devient moins 3x. Moins 6 plus 6. Et ici, on a 18 et c'est tout. 9 moins 3, 6. 6 et 6, 12. 18. Et on se retrouve avec 18 divisé par 12. Ce qui fait 1,5, je crois. Bien. Ouais, c'est ça, 1,5. Donc, blablabla, 1,5 cm. Je vous laisse faire la phrase de fin, bien évidemment. Allez, dernier exercice. AE fait 15. Donc, toujours. Ça fera toujours 15. C'est marqué là. Et c'est G25. Donc, tout le temps, pour tout l'exercice, c'est écrit, nous aurons ça. Première question. Donne-moi l'aire du carré ABCD. Sachant que AB fait 40. N'oubliez pas les énoncés importants. Bah, l'aire d'un carré, merci, je sais, hein, côté fois côté. 4 fois 4, 16 avec 2 zéros. Centimètres carrés. L'aire du rectangle. Ah, alors là, on a 40. N'oubliez pas, pour la première question. 40 et 25, 65. Et il me manque la largeur du rectangle. Sauf qu'on avait 40 et ils nous ont déjà pris 15. Donc 40 moins 15, ça fait 25. Et il nous reste à faire 65 fois 25. Je ne l'ai pas préparé. Donc vous prendrez la machine et vous verrez bien ce que ça fait. Donc voilà, l'aire du rectangle, l'aire du carré. Par contre, maintenant, attention, est-ce qu'on peut trouver AB? C'est-à-dire qu'on ne connaît pas AB. Voilà pourquoi j'ai préparé X, la longueur du segment. Donc X, c'est AB. Et on me dit l'aire du carré. Ah bah si X, c'est AB, l'aire du carré, X fois X, voilà, ça, c'est l'aire du carré. Fastoche. Doit être égal à l'aire du rectangle. Alors, le rectangle, c'est quoi ses côtés? Bah, toujours pareil, ici, on a X et 25. Donc, longueur X plus 25. Il nous manque la largeur, c'est-à-dire ici. Mais j'avais X et ils m'ont pris 15. Donc, je me retrouve avec X moins 15. Et c'est parti pour une équation. X fois X, on développe. X fois moins 15. 25 fois X. Et 25 fois moins 15, moins 375. Je l'ai fait de tête. Non, je l'avais préparé. Alors, X carré, je vais le faire venir ici.
moins x carré, t, ça fera 0, poum poum. Ici, moins 15 plus 25, ça me fait 10x, moins 375. Et bien le moins 375 plus 375. Résultat, 375 fois 10 divisé par 10, on se retrouve avec, donc effectivement, pour que l'aire du carré ABCD soit égal à l'aire du rectangle DEFG, il faut que le côté du carré, c'est-à-dire x, fasse 37,5 cm. Je vous laisse le soin de faire la phrase. Voilà, correction terminée.